Eh bien bonsoir à tous, et je suis beaucoup trop fort dans le micro. Bienvenue pour cette 10ème édition de Game Radio, si je le crois bien. En tout cas, Loïc ne me regarde pas bizarrement, parce que oui, nous sommes c'est la 11ème présence de Loïc. Voilà, c'est la 11ème. La 11ème émission. Et nous sommes bien aussi en présence du magnifique, du chevelu, du rouge. Salut. Et bien évidemment, parce que sinon personne n'aurait commencé cette, cette émission. C'est hashtag c'est faux, hein. Bien évidemment, en compagnie de notre cher Anousan. En tout cas, merci de nous écouter pour ce jeudi soir avec cette petite lumière tamisée. Non, pas du tout, il n'y a pas de lumière tamisée. Mais on aimerait bien avoir une lumière tamisée. Oui, c'est vrai. Merci à la mairie de Noisiel qui nous fournit toujours des lumières de qualité dans tout son quartier. C'est tout à fait ironique. En tout cas, on va commencer tout de suite avec les Coffee News. Ça fait longtemps que je les avais pas appelés comme ça. Parce qu'en fait j'ai pas mal de news, et oui, parce que là on passe sur une formule augmentée, donc double dose café, double expresso dans une toute petite tasse. Et on va commencer tout de suite avec une news pour la sortie d'une version française d'un petit entre parenthèses grand jeu indé, Undertale. Donc Undertale qui a fait un plutôt gros buzz pour un petit jeu indé, c'est vrai, et qui a maintenant une version française. Donc le développeur qui avait jugé que traduire son jeu dans plusieurs langues n'était pas forcément nécessaire, au malheur des fans, et du coup les fans, donc 12 fans, un groupe Undertale-FR, se sont mis à créer la traduction française du jeu. Et elle est maintenant disponible depuis une semaine et demie, donc gratuitement, donc sur le site Undertale-FR. Merci à eux. On continue avec une news qui va ravir notre Seb préféré, parce que c'est SWTOR qui fête ses 5 ans. Et oui, 5 ans de MMO pour BioWare. Donc pour fêter ça, bien entendu, avec son lot de cadeaux, donc vous avez le droit à une holo statue pour votre forteresse, et trop bien. c'est pas terrible, on va dire, enfin plein d'autres trucs. J'ai cru que c'était une vraie, j'étais trop non. Et aussi d'emménager, de changer de forteresse aussi pour seulement 5 crédits au lieu de 5000. Je sais pas du coup comment ça fonctionne, mais ça me paraît pas très cher en tout cas. Ah, c'est quand même 1000 fois moins cher. Ouais, mais après genre 5000 crédits ça se fait comme ça, hein. Bon, ouais, mais c'est quand même 1000 fois moins cher. C'est quand même 1000 fois moins cher. Bon, bref. C'est surtout, faut voir sur quelle forteresse. Alors, tu peux c'est changer, les forteresses de Coruscant et Dromunkas. Ouais, voilà. En gros, celle que tu peux avoir, je crois, gratos ou pour 3 fois rien. Bon, en tout cas, c'est quand même 1000 fois moins cher. En tout cas, pour être un peu plus précis, le MMO se fera sa 5ème bougie le 20 décembre. On continue avec une news un peu plus matos, parce que c'est la manette de PS4 qui est maintenant totalement intégrée sur, entre guillemets, PC, mais plus sur Steam qu'autre chose. C'est-à-dire que tous les jeux Steam et la plateforme Steam est maintenant utilisable avec une manette PS4. Et oui, parce que maintenant, quand vous avez une manette PS4 qui se branche par USB, elle ne marchait toujours, enfin, elle marchait que en passant par d'autres systèmes, mais jamais par l'intégration totale dans un jeu. Et là maintenant, tout est intégré via Steam. Du coup, vous pouvez utiliser votre manette PS4 ainsi que toutes ses fonctions, c'est-à-dire son gyroscope, son pavé tactile et son choix de couleur sur le pavé. C'est génial. Sur votre PC. Donc voilà. Attention. Voilà. Plein d'autres fonctionnalités aussi qui sont disponibles. En tout cas, vous pouvez aller le voir sur la mise à jour de Steam, enfin sur le patch note. Et voilà, ça fait une bonne petite semaine, donc une news qui ravira tous les petits joueurs PC et PS4 du coup. Une autre grosse news sur un chouchou de Valve, un chouchou de Steam, Dota 2. Et oui, Dota 2 qui sort sa plus grosse mise à jour depuis 11 ans. Et oui, ça fait 11 ans que Dota 2 était resté en version 6, donc ça avait fait forcément 6.8, 6.9, tout ça, jusqu'à l'infini. Et là, on passe en 7.0. Donc Dota 2 a sa plus grosse mise à jour, donc on a un nouveau héros, des nouvelles mécaniques, de l'optimisation, des modifications de map, blablabla, bref, plein d'autres trucs. Un gros bouleversement pour toute la scène compétitive et pour tous les joueurs de Dota, parce que c'est beaucoup d'items qui changent, beaucoup de mécaniques qui changent, dont un sac à dos qui a été mis en place. Donc j'ai pas trop compris comment ça marchait d'ailleurs. Pour vous dire seulement l'ampleur du truc, c'est la JVTV de Dota 2, donc de jeuxvideo.com, qui a dû faire une vidéo de 6h20 pour résumer tout le patch. Attends. 6h20, résumé. 6h20, résumé. Petit patch. Donc voilà, c'est plutôt impressionnant, mais c'est sympa. En tout cas, merci Steam. Si vous êtes fan de Dota 2, je pense que vous y êtes déjà. Mais si vous n'êtes pas fan, peut-être allez vous lancer, ça peut être intéressant.
On passe par une autre news qui va parler d'une figure emblématique de nos devs buggés préférés. On parle bien de Bethesda. Et oui, Bethesda, parce que c'est leur lead game designer ou plutôt leur directeur créatif en français. En tout cas, cette post apparemment est traduit comme ça. Todd Howard, qui a été récompensé par les Academy of Interactive Arts and Science and Hall of Fame. Bref, un gros truc, mais apparemment qui est vachement connu. Qui a été récompensé du coup, qui est rentré dans le Hall of Fame à côté de Miyamoto et Sid Meier's, donc pour dire c'est quand même un gros prix. Ah ouais. Et donc c'est donc le mec qu'on connaît forcément pour les jeux comme Morrowind, Skyrim, Fallout, tout ça. Donc vraiment c'est des gros jeux quand même. Voilà, il mérite carrément son titre. Ça fait 23 ans qu'il est dans le milieu. Il a commencé avec The Terminator Future Shock, qui était juste une simple adaptation de Terminator, qui était un très mauvais jeu qu'on a beaucoup tous oublié. Voilà. On continue avec... d'ailleurs, plutôt en parlant du passé, parce qu'on va pas... Vu que ça fait 23 ans que ce gars est dans le game, et en parlant du passé, c'est Nostalrius, pour les gros vétérans de WoW, peut-être que vous connaissez, mais c'est Nostalrius qui nous renvoie dans le passé, parce que c'était une petite association / groupe de hackers qui avait chopé la version Vanilla et qui les avait rendus chez les serveurs privés de WoW, qui avait fait tous les serveurs privés. Voilà, c'est ça qui avait lancé un peu les serveurs privés et qui ont été fermés depuis. Et bien c'est une annonce qui a été faite il y a maintenant 2 mois, qu'à partir du 17 décembre on pourrait réaccéder à ces serveurs privés qui a été fermé par Blizzard, et donc du coup on pourrait tous reprofiter du monde de Warcraft gratuitement en version Vanilla. Donc voilà, je pense qu'il y a peut-être des intéressés autour de cette table, en tout cas beaucoup d'intéressés autour du monde, ça faut le dire, sachant que c'est des serveurs FR. Donc voilà, à partir du 17 décembre, apparemment les serveurs seront remis en ligne pour pouvoir jouer à Warcraft Vanilla, en sachant que le groupe Nostalrius a annoncé être en discussion avec Blizzard pour proposer une alternative pour jouer à World of Warcraft Vanilla en légal, ce qui est assez intéressant pour un groupe de simples gars qui... Donc en vrai, les serveurs privés sont pas spécialement illégaux. Il y a quand même des gros problèmes de droit, mais c'est une autre discussion. On passe sur la fin des news et on va parler de news un peu plus fun, forcément. On va parler de cross-média. Et oui, parce que dans petite semaine, je crois que le film Assassin's Creed va sortir. Eh bien, ce n'est pas du tout une news qui va parler de ça, on va parler de Sega. Et oui, Sega aussi se lance dans le cross-média. Oui, Sega, on parle bien du même Sega. Et ils disent, voilà, c'est ce Sega-là. Et ce Sega décide de sortir ses grands classiques au cinéma. Donc, je ne sais pas si je dois être étonné, déçu ou avoir très peur, mais il parle de voir Sonic, Street of Rage, Shinobi, Golden Axe ou encore The House of the Dead dans nos cinémas. Alors je sais pas qu'est-ce que ça va donner, parce qu'on se rappelle tous des adaptations de Sonic au cinéma et ça faisait peur. Je m'en rappelle pas et je préfère pas. T'as d'autres rumeurs qui parlent que c'est le studio AMC, donc les producteurs de The Walking Dead, qui s'y colleraient. Donc ça peut peut-être donner un choix intéressant. À voir. Je ne juge pas avant d'avoir vu. En tout cas, dernière rubrique de ces news, c'est la rubrique dans la rubrique, c'est un peu l'inception. Mais en tout cas, c'est ma rubrique préférée, c'est la rubrique de la gratuité. Et oui, on va parler des jeux gratuits ce week-end. On va pouvoir profiter tous entre copains parce que c'est The fucking Division qui est gratuit. Et j'ai un PC qui le fait tourner. Et t'as un PC qui le fait tourner. Donc c'est un The Division qui est gratuit ce week-end du 15 au 19 décembre. Du 15 jusqu'au dimanche à 22h30 heure française, donc à télécharger sur Uplay. Et pour toute cette durée, le jeu sera à moins 50%. Vraiment sur Uplay. Ouais, c'est toujours sur Uplay, désolé. D'ailleurs, sur Uplay, vous pouvez récupérer un bundle de 7 jeux actuellement, donc Prince of Persia et plein d'autres trucs. Mais Prince of Persia était 2 fois Prince of Persia en plus. Non. Il est bon, mais pas. Il y a Prince of Persia, il y a Far Cry Blood Dragon. La version qui était vachement bien au niveau de l'humour, en tout cas. T'as fait les mêmes critères, mais pas mal. Bon, il y a plein d'autres jeux, il y a Splinter Cell aussi. Bref, il y a plein de jeux, c'est des jeux gratuits, donc on ne crache pas sur la gratuité. Mais en tout cas, voilà, le jeu The Division sera à 50% pendant toute cette durée-là, qui pourrait être additionné à moins 20% en plus, donc à moins 70%, si vous dépensez 100 Uplay points. Donc en fait, les Uplay points, c'est des points qui s'obtiennent avec les achievements, donc c'est intéressant. Okay, d'accord. Pourquoi pas. En tout cas, ça fait que le jeu sera à 20€ en tout. Si vous arrivez à accumuler toutes les... Ça fait encore cher. 20€ pour The Division. Il est remonté, hein. Parce qu'il était descendu à 50 balles, je crois. 20€ pour The Division, je trouve que ça va. Après... faut voir.
Sinon, pour les autres bonnes news et pour finir cette chronique, un jeu que j'ai très envie d'avoir, mais en tout cas c'est Hitman qui balance son DLC de Noël qui permet de assassiner les méchants de Maman j'ai raté l'avion. Donc c'est très drôle, en sachant que c'est un DLC qui est gratuit, donc tout le monde peut y jouer à partir du moment où vous possédez le jeu. À noter qu'à la fin de cette mission, les développeurs ont laissé un petit message comme quoi ce serait cool d'aller faire un don contre la recherche du cancer avec une petite association, un petit lien. Donc c'est très sympa de leur part en tout cas. C'est gratuit, ça paye pas de mal. Voilà, ça fait de mal à personne. Donc c'est cool, merci de leur part. Et bien c'est déjà pas mal pour les news, ça fait beaucoup de news pour une fois. Même en rajoutant encore. Je pense qu'il y a plein d'autres trucs à dire, mais voilà, j'ai déjà calé tout ça. À moins que vous ayez d'autres choses à rajouter. C'était déjà pas mal. Bon. Ouais, je sais pas si vous avez vu ce que... Enfin, toi Loïc, je ne pense pas, mais est-ce que tu as vu, Ednouson, ce que j'ai posté sur Facebook, je crois, hier ou avant-hier? J'ai peut-être vu, mais j'ai pas suivi. Ouais, j'ai peut-être pas suivi. Alors, ça demande encore, je pense, des confirmations, mais... Ah si, film, mais je sais plus de quoi. Film plus potentiellement série derrière de The Witcher. De The Witcher. Ah, oui, The Witcher. Alors, je reste un petit peu sceptique sur la news. Je reste sceptique aussi, personne. Mais j'avoue que au fond de moi, il y a voilà, il y a la hype. Comme on le dit, comme Janine là tout à l'heure, c'est le cross-média devient un peu plus à la mode et je pense qu'on va peut-être aborder ça dans la prochaine chronique qui va nous hyper. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout, mais on va parler d'autre chose qui est super intéressant. Bon, on va parler d'autre chose alors. Ultra récemment, donc j'ai oublié la date. Et je vais me mettre un petit fond musical. Voilà, parce que sinon... Si t'y arrives, hein, on sait jamais. Bah, c'est réussi, hein. Alors, oui. C'est très léger. C'est un fond que vous connaissez, parce que c'est ce qu'on utilise pour plus de charisme. Mais j'ai dû recycler un truc. Non, il y a un jeu qui est sorti le 7 décembre 2016, très récemment. Un jeu qui avait été présenté il y a très longtemps, dans une E3 qui avait fait fureur. l'E3 de 2009 qui avait présenté des jeux ouf et qui avait entre autres présenté les premières images de The Last Guardian. C'était pas exactement les premières images parce qu'en fait, il y avait déjà alors je sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas une petite série de mix gameplay cinématique. En gros, c'est un gameplay cinématisé qui avait fuité juste avant et du coup, ils avaient été un peu forcés de le développer, de le sortir. Donc, en 2009 était sortie la première présentation de The Last Guardian que tout le monde avait adoré. Le jeu avait fait pas l'unanimité dans le 3, mais tout le monde a dit c'est ouf. Tout le monde a dit ça ressemble beaucoup à Shadow of Colossus. Mais c'est normal parce que c'est Ueda, je crois que ça se prononce comme ça, qui a produit donc Shadow of Colossus ainsi que Ico avec donc son petit studio Team Ico qui appartenait à Sony en tout cas. Donc il avait créé ça, donc Shadow of Colossus c'est 2005 et en 2007 il avait commencé à créer le projet de qui s'appelait à l'époque Project Trico, voilà, avant de s'appeler donc The Last Guardian comme aujourd'hui, qui était un projet PS3 et donc qui est sorti pour le 3 2009. Et pourquoi j'en parle? Parce qu'à l'époque la hype était et qu'aujourd'hui la hype c'est pas trop. Et pourquoi la hype est redescendue? Et ben à cause de ce qu'on appelle l'enfer de développement qui arrive mine de rien plus au cinéma, qu'on appelle l'enfer de production plutôt. On le voit moins dans les jeux vidéo, mais il existe et entre autres ce jeu est tombé dans l'enfer de développement. Ça commence, donc l'histoire du jeu commence en 2007 avec un jeu qui est très ambitieux. Puisque non seulement il veut toujours une certaine dose graphique intéressante, etc., mais en plus il veut créer une réelle interaction entre un humain et une intelligence artificielle. Parce qu'il faut savoir que donc l'animal qui vous accompagne durant tout le jeu est une intelligence artificielle qui prend ses décisions au fur et à mesure et qui n'accomplit pas ce que vous dites. C'est-à-dire que vous lui dites par exemple allez là-bas, elle décide si elle a envie ou pas d'y aller. Elle peut changer d'humeur, elle peut changer d'envie, elle peut prendre peur suite à certaines choses, etc. Il faut la rassurer. Bref, c'est un animal de compagnie, en vrai, que vous devez dresser pour vous aider et ainsi l'aider elle aussi, parce que c'est un vrai échange. Donc ce jeu est très ambitieux et ce jeu galère à avancer. Pour vous dire, la présentation de 2009 du coup est un succès, c'est une belle présentation, c'est rendu avec le moteur du jeu, c'est rendu en phase de gameplay, mais il faut savoir que c'est en fait une phase de gameplay qui tournait à 10 FPS et qu'ils ont accéléré en post-production. C'est-à-dire qu'ils ont pris des joueurs, ils ont dit allez vous jouez ça, mais vraiment c'était entre 10 et 20 FPS sur la console. Et derrière, ils ont tout raccourci, enfin ils ont tout accéléré pour le monter à 35-60 FPS entre 35 et 60 suivant les moments, pour la partie visuelle de la conférence. Ça a été avoué beaucoup plus tard, ça s'était avoué en 2015 je crois. Donc, à ce moment-là, le jeu galère à fond, la PS3 n'est pas tout à fait assez puissante
pour faire tourner le jeu vidéo, pour vous dire certains choix esthétiques sont juste basés sur des choix techniques en fait. C'est-à-dire par exemple la taille de votre animal de compagnie qui est gros, qui est très gros quand même, l'espèce de griffon qui vous accompagne qui fait 3 ou 4 fois votre taille minimum en termes de hauteur, à peine, à peu près ça. Il a été choisi tout simplement parce qu'en fait ça permet d'avoir qu'un seul type d'interaction, c'est-à-dire que quand vous grimpez sur lui, il est trop gros, il s'en moque en fait. Quand vous grimpez sur la bébête, lui il va pas bouger parce que vous êtes vraiment tout petit par rapport à lui en relatif. Alors que si ça avait été un chien par exemple de votre taille, dès que vous faites un truc avec lui, il va devoir réagir. Genre vous poussez, il s'envole. Et la PS3 pouvait pas gérer ça. Donc ils ont fait que l'animal de compagnie, en gros, lui il est mouvant mais il fait ce qu'il veut et quoi que vous fassiez sur lui, ça ne l'atteint pas. Il peut prendre des décisions mais physiquement ça ne l'atteint pas parce qu'il faut savoir que tout est calculé avec son moteur graphique. Donc voilà, là on est sur la partie technique. Et donc il faut savoir comment est-ce que cet enfer de développement est arrivé. Et à cause un peu de Sony qui presse la compagnie pour sortir le jeu. Il faut savoir que ce jeu est très attendu, que ce jeu galère, qu'il est vraiment en train d'avancer très lentement. Et il y a un impératif qui est arrivé, c'est 2012 avec l'annonce de la PlayStation 4. À ce moment-là, l'équipe technique a un choix à faire. Le choix a été fait donc en avance, il faut savoir, mais l'équipe technique a eu un choix à faire, c'est-à-dire est-ce qu'on garde la PS3 sur lequel le jeu est initialement développé, ou est-ce qu'on passe sur la PS4 qui nous apportera plus de puissance et qui sera en plus intelligent au niveau marketing, parce que oui, sortir un jeu sur une PS3 alors que la PS4 est sortie il y a 2 ans, ça ne fonctionne pas, il faut savoir, ça ne marche jamais. Donc voilà, et c'est ces choix-là qui ont entraîné un petit peu avant, parce que les choix ont été faits plus tôt, en 2011, le départ de Ueda et de presque la totalité du studio Ico, Team Ico. Bon, ça c'est fait. Donc voilà, donc le créateur du jeu s'en va, ainsi qu'une grande partie du studio. Une partie non négligeable part entre autres faire des jeux mobiles dans différents endroits. Et il faut savoir que Ueda fonde du coup un studio indépendant qui s'appelle Gen Design et qui va produire pour Sony The Last Guardian. Donc voilà, donc en gros ils font Last Guardian toujours, sauf cette fois-ci c'est plus Sony qui a la main sur le projet, enfin s'il a toujours la main, et Gen Design n'est plus qu'un commanditaire, c'est-à-dire que Sony peut le virer, mais aussi Gen Design peut tout simplement se casser sans avoir aucun problème avec Sony, parce qu'ils ne sont que commanditaires, ils ne sont pas internes à Sony. Ça va résoudre des problèmes, mais ça fout un peu le bazar quand même dans tout ça, donc ils continuent à produire The Last Guardian pendant que les journalistes, eux, se demandent si vraiment l'équipe a juste pas parti avec un jeu pas fini et au revoir le jeu quoi. Le jeu va revenir en 2015, sur le 3 de 2015, après donc 6 ans d'absence médiatique, ou presque. Il y aura une petite anecdote à la fin pour vous dire à quel point ils ont été absents au niveau médiatique et même au niveau technique. Donc en 2015, il revient avec un gameplay inchangé, ou qui semble inchangé en tout cas, mais avec des visuels qui sont quand même vachement plus beaux parce qu'on est passé sur la PS4, et la PS4 ça a quand même bien plus de patates que la PS3. Donc pas de changement de gameplay, c'est entre autres voulu par Ueda, donc Sony rassure tout le monde en disant que Ueda est toujours sur le projet, c'est toujours théoriquement le lead directeur malgré qu'il est parti de Sony et qu'il a fondé son studio, même si le projet appartient à Sony, c'est toujours Ueda qui crée tout ce qui est gameplay, tout ce qui est game design, etc. Donc il y a toute une série pour rassurer les fans, pour essayer de dire non mais vous inquiétez pas, on existe toujours et on veut toujours faire des jeux vidéo avec vous en tout cas. Et ça marche plutôt bien, le retour en 2015 est efficace mais pas incroyable, il est annoncé pour 2016, juste après le 3 de 2016. Il faut savoir qu'il y aura un petit retard au final, donc le 3 2016, le jeu est présenté presque terminé. Cette fois-ci, il y a d'ailleurs confirmé comme quoi ce ne sont pas des prises de vue qui sont mises en accéléré, même si ils ne peuvent toujours pas faire de vraies phases de gameplay à l'E3, parce que étant accompagné d'une intelligence artificielle, en fait les phases de gameplay auraient été trop aléatoires. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas prévoir que leur intelligence artificielle allait faire quelque chose en précis, parce que justement, il prend ses décisions. Du coup, ils ont préféré faire des phases de gameplay préenregistrées, et ne pas faire de gameplay en live. Mais il y a eu des démos bêta pendant la 2016 pour les journalistes, il faut savoir quand même. Donc voilà, en 2016, donc petit retard de 2-3 mois, jusqu'en décembre. Pour vous dire, les histoires entre Ueda et Sony ne sont pas tout à fait terminées, parce qu'il y a des petites fuites qui n'étaient pas voulues. Il y a un tweet qui annonce fin octobre que le jeu est terminé et qui est retiré presque 3 jours plus tard. Donc on n'est pas sûr que Sony avait vrai. Je crois que c'est un tweet de Sony. Donc si ça se trouve, Sony a tweeté et Ueda fait n'est pas du tout. Arrêtez d'annoncer qu'il est terminé. On a des bugs fixes de partout. Enfin c'est buggé et tout. C'est pas terminé. Donc voilà, et donc le jeu sort finalement le 7 décembre, donc très récemment, avec, il faut savoir, des précommandes et des collectors qui, d'après l'éditeur, a marché plus que prévu. Après, qu'est-ce qu'avait prévu l'éditeur avec un jeu qui existe depuis maintenant 7 ans, qui était vraiment dans l'affaire de développement, que les gens ont oublié,
que les gens n'ont pas forcément, qui aujourd'hui, comme il a été dit, le marché a beaucoup évolué, et des jeux contemplatifs et puzzles de ce type-là, il y en a eu pas mal, mine de rien, qui sont apparus, et des choses vraiment belles. Des jeux comme Shadow... Il y a plus de concurrence, quoi. La concurrence est bien plus élevée, et le savoir-faire aussi, sur ces jeux-là. Donc il a marché plus que prévu, en particulier le collector, qui était plutôt stylé, avec une belle figurine, etc. Bref, un collector classique, quoi. Et donc qui a accumulé un score mine de rien de 83 sur 100 sur Metacritic, plutôt honnête. Une grosse petit bémol sur la technique, en fait, tout simplement. Le jeu n'est pas incroyablement beau, il est daté visuellement, probablement dû au fait que le jeu a été originellement quand même développé pour PS3, et donc ils n'ont pas forcément fait toutes les mises à jour graphiques possibles, et on note aussi un gameplay un peu frustrant, avec une bébête qui a tendance à vraiment pas t'obéir, et puis des bugs plus que présents, encore une fois, sur cette version. Donc un accueil plutôt positif au niveau de la critique, mais plutôt mitigé au niveau du public. Donc voilà, et pour vous dire, donc petite anecdote, le jeu a tellement été absent de la scène qu'il y a un truc qui s'appelle la trademark, qui est en gros le copyright, comme quoi vous avez le droit d'utiliser le nom, et le jeu vous appartient, en fait. Il faut savoir que déjà en 2011, donc 2 ans après le début du jeu, non, 3 ans après le vrai commencement du développement, excusez-moi. Donc en 2011, il faut savoir que le jeu n'avait pas prouvé comme quoi il était vraiment bien en développement, au niveau du truc. Okay. Et en 2015, ils perdent le droit de s'appeler The Last Guardian. En 2015, ils perdent le copyright et ils le recréent, du coup, presque instantanément, en expliquant que ce ne sont pas des problèmes, en tant que journaliste, que ce ne sont pas des problèmes techniques, mais des problèmes administratifs qui ont entraîné cette perte du droit d'utilisation du nom. Après, c'est vraiment qui sont déjà arrivés, quoi. Avec Minecraft aussi, qui ont perdu leurs droits à un moment pendant une demi-journée. Google aussi, qui a perdu son nom de domaine, google.com, pendant une demi-journée aussi. Il y a plein de choses dans l'administratif, ça arrive. Mais il faut savoir que quand même ça a fait un peu paniquer les journalistes. Parce que c'était à l'époque où on n'avait pas encore de nouvelles du jeu vidéo, pas vraiment, tu vois, des petites nouvelles de Sony de temps en temps, mais pas grand chose. Et du coup, vraiment, les journalistes ont dit ok, le jeu est mort, c'est fini, il sortira jamais. Donc voilà, le jeu est sorti. Personnellement, je n'y ai pas joué, il faut bien le dire, mais je vous le conseille quand même. T'as pas de PS4 ? Et il sort uniquement sur PS4 et je ne l'ai pas. Mais si vous en avez une et que vous avez un moyen de l'avoir, peut-être pas trop cher, ou d'attendre un petit peu pour l'avoir sur des promotions, sachant que c'est un jeu qui est sorti en demi-teinte, il sera en promotion très rapidement, je pense. Il y a moyen que ça soit quand même un très bon jeu. Il faut savoir que Ico et Shadow of Colossus étaient des bons jeux, étaient des références, vraiment. Surtout Shadow of Colossus. Ouais, qui est Ico aussi. Ouf, hein. Je connais pas du tout. Mais... Après, je trouve que The Last Guardian a ses atouts, mais n'apporte rien au milieu du jeu contemplatif, et ni du style Ico. Alors il faut savoir que la relation avec l'animal, malgré qu'elle soit parfois un peu frustrante, a été qualifiée comme vraiment la meilleure relation avec une intelligence artificielle ou avec un animal virtuel. On est très très loin du Tamagotchi ou du Pet ou du Nintendog. on est vraiment sur. On a l'impression d'interagir avec quelque chose, avec quelqu'un qui prend ses choix, qui veut s'en sortir autant que soi, qui et en plus qui apporte une partie de gameplay. Ouais, voilà. Parce que ma question c'est est-ce que ça sert vraiment à ce genre de jeu, quoi. Il faut savoir que certaines zones sont inaccessibles, sauf si la bête choisit d'y aller. Et c'est compliqué de le trouver par soi-même. Et c'est vraiment Tricot qui s'appelle, qui a vraiment un nom pourri en français du coup, et qui de temps en temps peut choisir, qui, vu qu'il fait un petit peu ce qu'il veut, choisit de faire certaines choses, sachant que l'histoire tourne beaucoup aussi autour de la relation, avec l'apparition, comme on a pu le voir dans le trailer, qui spoil un peu sur les bords d'un deuxième griffon comme Tricot, qui va probablement faire pas mal de variations dans le gameplay. Petite anecdote si vous voulez savoir, donc Ueda a eu l'idée de ce jeu parce qu'en fait il a eu un retour sur Shadow of Colossus où en fait il avait essayé de créer une vraie connexion émotionnelle entre donc le joueur, le personnage principal, la princesse qu'on doit sauver, enfin, le pseudo-princesse, et le dernier Colossus, ou en tout cas les Colossus en général, de créer vraiment une relation émotionnelle entre ces trois-là. Et quand il a demandé à ses joueurs avec quel personnage il s'était senti le plus proche, les joueurs avaient dit le cheval. En même temps c'est vrai. Mais c'est obligé, tu mets un cheval, il est ouf le cheval, il est très bien fait, il a un côté vraiment attachant, et du coup il a dit mais ouais, en fait je vais faire un truc avec un animal de compagnie parce que ce cheval il était trop bien. Donc voilà, petite anecdote. Ouais, d'autant plus que le cheval quand même t'accompagne, genre il est vraiment tout le temps.
il est indispensable pour beaucoup de colosses. Comme dans le Zelda là. Oui. Je sais plus, il y a un Zelda où t'as un poney et c'est le poney au final qui prend, il prend vachement dans le jeu, dans le côté émotionnel que tu peux avoir. T'es souvent on l'avait attaché, rapproché un petit peu aussi en disant que c'était en gros que ce Zelda-là était les prémices de The Last Guardian. C'est-à-dire qu'on sentait les débuts de The Last Guardian sans que ce soit vraiment poussé. Donc voilà. Petite chronique sur une hype qui retombe parce que quand nous sommes dans l'enfer de développement, et ben nous ne sortons pas en général. C'est ça. Et sur un jeu qui sort finalement, qui a l'air plutôt pas mauvais, mais peut-être un petit peu en retard par rapport à. J'avoue que je suis déçu qu'il ne sorte que sur PS4 parce que j'aurais bien testé pour voir justement l'interaction. Shadow of Colossus, il est jamais sorti sur PC, si? Non, pas dans mes souvenirs. Une question. Je crois pas. Non, mais ça, hein. Au pire. Ça a toujours été des exclus Sony, quoi. Sony, hein. C'est Sony qui les développait, donc oui. Au pire, non mais voilà, genre après sur Shadow of PS2 aujourd'hui Colossus, tu peux les émuler je pense sans trop de problèmes mais non mais surtout j'ai mon cousin qui a une PS2 et Shadow of Colossus donc ça au pire voilà. Ah tu allais défoncer du colosse. Mais qui était un très bon jeu pour de Noël. boss fight hein. Alors moi je m'étais régalé hein, sur Shadow of Colossus. Tout le monde le reconnaît que c'était un monument du jeu vidéo aujourd'hui. Ouais. Après The Last Guardian j'ai eu beaucoup de bons retours sur les animations qui sont apparemment bien léchées quoi. Et ça donne envie d'y jouer. Ça donne envie d'y jouer quoi. Et les relations visuelles aussi entre les deux personnages qui se répondent un peu, etc. Bref, beaucoup de choses intéressantes. Moi je vais m'arrêter là donc sur la hype qui retombe de ce pauvre The Last Guardian. Mais qui semble intéressant. Ce que Nathan a fait. Et Nathan nous en a fait plein donc je sais pas lequel. Alors il y a un truc qui s'appelle Monster Hunter. On va écouter ça. On peut voir. Qu'est-ce qu'il nous a dit sur Monster Hunter ce petit Nathan. Bonjour, bonsoir à tous. Vous êtes toujours sur Game Radio. On s'écoute tout de suite le thème principal de Monster Hunter 3. Pour ceux qui y ont joué, ça vous rappellera des souvenirs. Alors, ce thème a été composé par Tetsuya Shibata, et du coup, je vous invite à l'écouter tout de suite ensemble. Ciao. Ah ouais, ça s'unit comme ça. Ouais, en fait. non, mais ça s'unit. Il restait vraiment 30 secondes à la musique. C'est ça, on s'est fait avoir par Nathan qui nous a tous trollés. Merci Nathan de nous tous nous troller sur la fin. On était là en mode en train de discuter et tout.
Mais en tout cas, on va enchaîner sur des discussions avec plus de sueur. Je fais un bout d'e-news e-sport, mais pas grand chose. Je mets même pas la musique de la hype. Juste pour dire, il y a les IEM. Justement, j'allais te balancer sur. Je suis dégoûté, je t'ai en train de faire une intro de ouf, quoi. Ah merde, mais vraiment. Non, mais t'es viré, c'est bon, on éteint tout, éteignez tout. C'est bon, on arrête l'émission. Ta gueule, on éteint tout. La console, je décide. Ok, bon bah vas-y, fais tes news. D'accord, mais non, c'est juste, il y a les IEM Gaming machin en Corée du Sud qui ont fini. Qui sont en train de qui vont se dérouler. Voilà, qui seront de se finir demain, je crois. Je crois que ça se déroule ce week-end, en gros. Ça se déroule sur le week-end. Donc je crois qu'il y a les phases de qualification des tournois qui sont passés, mais voilà, je vais pas vous amuser à les résumer. Donc je vous conseille de Team Liquid qui gagne contre SSG. Je ne dis ça. On pose certaines choses, voilà. Bon, il y a des choses qui sont intéressantes, il y en a d'autres qui le sont moins, sachant que bon, c'est pas les IEM les plus intéressantes de cette année. Ils ont beaucoup de problèmes de production. Faut savoir, cette année, il y a beaucoup de bugs au niveau du cast, au niveau des games qui ont des pauses de. Mais ça, c'est tous les IEM. On dirait que vraiment, c'est très très mal foutu. Au niveau du tournoi, il y a des problèmes tout le temps, chaque année. Pour tous les IEM, il y a des bugs de production et des bugs au niveau des games. Alors ça dépend lesquels quand même, mais ceux-là sont bien marqués. Alors les Auckland aussi étaient bien foireuses. Donc voilà, donc ça c'est la grosse news qui concerne tous les jeux et qui est en train de se dérouler. Et sinon, pour nos petits Frenchies, il y a l'ECN sur CSGO, donc le championnat de l'ESL national, donc France, qui s'est terminé récemment, je crois que c'était le 11 ou le 10, je sais plus, et qui a programmé Vexed, ça doit être ça en français quoi, Vexed, champion de France, du coup, sur ce tournoi, et on aura entre autres remarqué l'abandon de Millennium. Donc ça a été bien plus tôt sur le SN, mais c'est le CN plutôt, mais c'est ce qui a beaucoup marqué les esprits. Pendant de Millennium qui traverse quand même une période creuse depuis plus de 3 ans. Ouais, non mais ils ont de gros problèmes de manière générale. Ouais, de management, je pense total. Déjà ils ont eu beaucoup de problèmes. Au niveau de l'e-sport, au niveau de leur site qui est en train de mourir peu à peu, de leur communauté qui commence à les détester eux-mêmes alors que c'est des fans à la base. Beaucoup de joueurs aussi chez eux qui se sont barrés. La Dèche. Vraiment, c'est pas encore l'équipe et la LDSC, mais on n'est pas loin. On s'y approche. Et c'est le gros JVC aussi qui s'amuse à écraser tout le monde actuellement. Faut le dire que JVC et Webedia, depuis que ça a été racheté par Webedia, ils ont compris comment marchait le marketing en foutant des gros youtubeurs quoi. Après, ça passe à gros coup de youtubeurs et de streamers quoi. Ça lutte encore pas mal. Alors ça lutte pas mal au niveau d'Eclipsia et de gaming quoi. Eclipsia et gaming. Mais vraiment, qu'avant il y avait que 3 Web TV avant. Ouais. Eclipsia beaucoup moins que gaming. Au gaming vraiment. Au gaming qui est un véritable concurrent au niveau de cette plateforme là, mais JVC qui est vraiment sur tout ce qui est news. Et jeux vidéo français, c'est quand même les kings numéro 1. OGaming fait peu de divertissement. C'est ça. Et là-dessus, ils sont bien en retard, mais par contre, sur tout ce qui est e-sport, ils mettent la race à tout le monde. Bah, c'est OGaming, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc voilà, donc ça, vous aimez OGaming si vous nous écoutez. Et si vous voulez regarder les IEM, et ben, c'est sur OGaming. Yep. Voilà, sur tous les jeux, je crois. Bah alors c'est mais pour toutes les compétitions actuelles sur les e-sports, il y a très peu de jeux qui sont pas couverts par OGaming. Voilà, donc qui en tout cas qui sont des jeux intéressants. Ils ont pas Clash Royale. Je crois pas qu'ils ont Clash Royale. Non, ils s'y refusent. Mais ils ont fait une compétition de jeux de cartes dont j'ai oublié le nom et que je connaissais même pas le jeu. Il faut que j'aille voir ce que ça donne parce que ça m'a fait marrer de le voir. Voilà. En tout cas, du coup, est-ce que tu as une chronique? Ben non, malheureusement pas aujourd'hui. Genre j'ai voulu en faire une, sauf que j'ai eu moyen le temps et pas beaucoup d'idées. Eh bien, on dit la flemme en général. Voilà. Pas de temps et pas d'idées, c'est la flemme. Eh bien, je vais en profiter de ces 30 minutes qui nous restent, peut-être un peu moins de 30 minutes, 25 minutes. Pour dire déjà que c'est la dernière émission de cette année. Il faut le rappeler. Et juste, je me réserve pour après les vacances. Donc on a dernière émission de cette année. On peut parler. Moi j'aimerais bien qu'on fasse un peu une petite rétrospective de ce qu'on a fait cette année parce que déjà on a sur l'année totale et pas sur l'année scolaire parce qu'on a déjà réduit l'équipe de plus de 50%. Facilement. Ouais. Oui, on est passé de 8 à 3. Qu'on a changé 2 fois de rythme d'émission, je ne pourrais pas expliquer ça. Ouais, on a changé de formule. De formule, c'est ça. On a changé 2 fois de formule, on a changé de contenu, on a changé de qualité de contenu, on a changé de public entre guillemets, on n'a pas changé les micros parce que toujours pas. Bien. Moi je les aime on bien. a toujours gardé Loïc dans tout le temps parce que c'est Loïc. Parce que moi j'étais pas la technique, je vous laissais faire. C'était Nathan qui faisait. Mais en tout cas, voilà, ça va faire 4 ans qu'existe l'émission, 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans.
3 ans qu'il écoute Game Radio, qui a changé de entre guillemets propriétaire. Actuellement, c'est moi qui essaye de mener un peu la danse avec Loïc, et avant c'était Enzo qui menait la danse. Et grand merci à lui. Et grand merci, et qu'on espère voir passer un jour. C'est ça, qu'un jour il sera le bienvenu. C'est Arthur qui va passer aussi, donc on va le faire passer. Coucou à toute l'ancienne équipe de Game Radio. On vous aime. Gros big up, c'est ça. C'est the love. C'est ça. Parce que voilà, c'est pas parce vraiment parce que c'est pas parce que l'équipe s'est scindée en deux que on se déteste. Non, bien au contraire. Parce que en y pensant, il y avait Nathan, Seb, Enzo, Arthur. À un moment, apparemment, il y a eu Viviane, c'est ce que me disait l'autre jour. Peut-être, je sais pas. C'est qu'elle venait à un moment. Bon, en tout cas, apparemment, il y avait Viviane. Et il y a eu toi, il y a eu Loïc que je passais quand il y avait plus personne, quoi. Voilà, qui est ensuite intégré intégralement. Et voilà, c'est aussi des hauts et des bas. Dommage, j'aurais dû faire une compilation, genre de trucs un peu drôles. Mais peut-être déjà pas le temps pour faire une chronique, alors une compilation. C'est vrai. Mais ça aurait été pour le début de l'année prochaine. Ça aurait été cool. En tout cas, ce qu'on aimerait bien lancer, c'est que on aimerait bien avoir un peu plus de visités de part. Moi, par exemple, j'aimerais bien avoir un stream Twitch pour. C'est possible que avec l'arrivée d'un nouveau logement pour ma part et pour la tienne, qu'il y ait en effet un peu plus de visibilité sur Twitch qui arrive. Ou même sur de l'audiovisuel. Moi, je sais qu'il y a pas mal de projets que j'ai en route et que je vais peut-être finalement mettre en place après de longues années de refaire. C'est beaucoup de projets, beaucoup d'idées, beaucoup d'envies qu'on a à Game Radio et surtout Guild, et pas de temps ou peu de motivation ou peu de... Et pas forcément non plus toujours les moyens. De moyens, voilà. C'est peu de moyens qui sont donnés et mais c'est toujours une bande de potes, c'est bien de le rappeler, une bande de potes qui s'éclate à parler de plein de trucs. Et n'hésitez pas, si jamais vous nous croisez, vous nous connaissez sur les réseaux sociaux, mes messages, nous envoyer des messages. Des messages de haine. On prend même la haine, nous. On prend même, moi, personnellement, je me nourris de haine en général. Faut savoir que personnellement, je joue à League of Legends et j'ai survécu dedans, donc c'est vraiment genre, je me nourris de haine. Si vous demandez d'où vient le sel de Loïc, voilà, maintenant vous savez. Voilà. C'est pas le sel de Garand, c'est le sel de Loïc de League of Legends. En fait, c'est le sel de la haine. Je l'ai extrait comme ça et je le fais fermenter en moi. Non, puis je peux ressortir. Voilà, moi je trouve ça sympa de parler de toute cette aventure qui a pu être Game Radio avec tous ces changements qu'on a eu, avec des changements de formule. Donc cette année, on est plus sur du un peu sur ce qu'on a fait cette année. C'est toujours un réel plaisir de venir, même si des fois c'est un peu plus compliqué. Voilà. De trouver le temps, de s'investir et tout, mais c'est toujours se réunir autour d'une table et de parler de jeux vidéo. Et c'était ça le concept de base. C'est vrai que c'est cool. Et ça permet de s'exprimer sur plein de trucs. Et c'est vrai que, je sais pas si on en avait parlé ici, mais on a eu l'occasion de croiser Shoham. Oui. Qui faisait le Game Radio original. C'est vrai, original D'où vient le nom de Game Radio? Alors, pas vraiment, parce que c'est Enzo qui avait placé Game Radio, tout simplement parce qu'il parlait de jeux vidéo et que c'est sa radio. Et moi, je me suis ramené sur le projet l'année dernière. Ça fait 1 an pile que je suis dans le projet Game Radio. Un truc comme ça. Bah ouais, je suis arrivé en décembre, donc ça doit faire 1 an pile. Et faut savoir que voilà, Game Radio à la base c'était Guz DX qui fait Pétan Chasseur des Fantômes, Shoham qui trade un peu partout mais qui est toujours pégiste / journaliste dans le jeu vidéo. C'est toujours le truc de qualité d'ailleurs en général. C'est Shoham quoi, Pamplemousse, vraiment un mec en or. Si tu nous écoutes, big up à toi. Bob Lennon, une figure exemplaire, personnalité de l'internet un peu connue. Voilà, mais vraiment un modèle, quelqu'un que j'admire beaucoup. Calme-toi. Voilà, Bob Lennon. Il nous écoute pas, t'as pas besoin de. Mais merci Bob Lennon d'exister, t'es vraiment cool comme gars. Et il y avait qui d'autre? Il y avait plein d'autres mondes. Ouais, mais en général, même Bob Lennon il passait en fait. C'était un invité. Oui, après il était très définitif sur la fin quand même. Mais voilà. Bob Lennon qui faisait partie du projet Game Radio à la fin, et donc Gus DX qui était à la tête de cette radio qui est devenue folle, qui était une habitude de fou pour moi, qui était là tous les jours et qui me donnait le sourire. Et c'est vrai qu'on a discuté avec Shoham et se réunir autour d'une table pour parler du jeu vidéo, lui aussi ça lui manque de temps en temps. Il l'a dit, et qu'il trouvait que Game Radio lui manquait. Mais parce que voilà, justement à chaque fois que les gens croient Shoham et comprennent que c'est Shoham, ils lui disent à quel point Game Radio a pu toucher des gens. Et c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais Game Radio, voilà, c'est aussi un truc facile, une bonne année mais très très productive pour Guz, une année folle parce que c'est vraiment la montée en folle de Game Radio, qui derrière sont un serveur Minecraft, qui derrière font des émissions télé avec des maps dédiées aux émissions toutes les semaines. C'est-à-dire qu'ils recréaient des maps énormes toutes les semaines pour des émissions, et c'était ouf. À l'époque, c'était vraiment dingue, parce qu'il y avait même une équipe de modeurs
qui modait la map spécialement pour le truc. C'était un délire. Hein. Leur émission, c'était un délire. Parti loin. Ils étaient partis beaucoup trop loin. D'ailleurs, ce qui les a un peu tués parce que du coup, ça prenait beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup de coordination. Ils se sont fatigués sur l'émission. Ouais, vraiment. Et c'est peut-être pour des pécos, quoi. Vraiment, ils gagnaient pas grand-chose. Ils galéraient à survivre, rien que survivre. Et donc voilà, c'était ça qui a moins donné l'envie de reprendre le projet Game Radio, qui ensuite s'est décalé au popularisme aussi pour Enzo, tout ça. Et ça fait toujours plaisir d'être autour de ça. Moi je pensais, justement, j'essayais de repenser à mes émissions préférées de Game Radio qu'on a pu réaliser. Et je réfléchissais, il y avait le moment où on avait beaucoup parlé, alors c'était sur l'ancienne équipe de Game Radio. On était parti sur Seigneur des Anneaux pendant un super long moment. Ouais, je me souviens même plus. Et c'est parce qu'en fait t'avais lancé le débat sur le RTS Seigneur des Anneaux. Et derrière on avait insulté le Hobbit, on avait insulté le Seigneur des Anneaux, on avait insulté pendant genre une heure et tout. On a dû calmer tout le monde parce que t'avais tout le monde qui était là en mode non mais le Hobbit c'est génial, mais le Seigneur des Anneaux, et c'était très très drôle. C'était bien. Moi je me souviens de l'émission avec Seb et Nathan, où vraiment on est en équipe ultra réduite. Je suis pas en plus avec ceux qui parlent mine de rien le plus. Tu vois. Non, pas du tout. Je sais que quand toi tu parles, on t'arrête plus à nous sonne, mais quand Nathan il parle, en général il s'arrête. Non, mais le fait est que je crois qu'avec Nathan et moi on avait réussi à tenir 1 heure. Juste à nous deux. Ouais. Ah ouais, non, mais juste à nous deux. Et après ça dépend, si on te parle de Blizzard, toi on peut te lancer pendant une facile 45 minutes. Et encore, ça dépend du jeu. Et je me souviens, on avait dit, allez, on va faire ça vite fait, on fait une demi-heure sur Star Citizen. Et on a vraiment tenu 1 heure sans aucun problème. Ouais, c'est Star Citizen après. Ah non, mais c'était vraiment Star Citizen, Ikara aussi, je suis sûr qu'on en a parlé il y a au moins 2 ans, quoi. Voire au début de Game Radio. C'est possible, c'est grave et possible. depuis début de Game Radio, il y a genre pas eu d'évolution, ou alors très peu, c'est quand même triste à dire. Ça évolue bien, hein. Mais c'est juste que c'est tellement énorme que c'est qu'un petit pourcentage à chaque fois, quoi. Mais voilà, moi ça c'était ton souvenir du coup. Ouais, c'est l'émission qui m'avait le plus marqué, c'était ouf, celle-là. Elle était énorme. Tu sais que j'ai retrouvé il y a pas longtemps d'ailleurs les screenshots. Enfin, les photos que j'avais prises justement pour mon truc sur Star Citizen et au final qui avait duré 40 minutes de Star Citizen. On avait fait 1 heure, mec, hein. On avait fait l'heure, il y avait pas de... Ah oui, non mais voilà, il y avait 15 minutes de présentation et... T'as une émission qui t'a marqué toi, Seb, ou... À la fois genre beaucoup et aucune en fait. C'est genre dans le sens où j'en ai pas une en particulier qui me revient en tête, mais j'ai tellement de bons souvenirs vraiment de déconnades, d'émissions qui duraient 1h30 au lieu d'1 heure. C'est ça. Mais sur l'ancienne équipe qui nous manque, hein, mais qui voilà, sans vouloir vexer personne, qui est beaucoup plus fonctionnelle à 3 parce que c'était dur à 7. C'était dur, vraiment c'était dur à 7 d'avoir la parole pour tout le monde. Ça passait un kick, ouais. Mais voilà, c'est vraiment des longs débats, sur des jeux. Vraiment, moi je pense à des émissions de l'année dernière où on faisait 30 minutes de débat. Je me souviens des blind tests de Nathan qui étaient ouf aussi. Ah, les blind tests de Nathan. Mais ça franchement, ça manque. Mais il va revenir, je pense, un jour ou l'autre. Il pourra pas faire ça souvent parce qu'il y a des problèmes pour revenir le jeudi soir. Mais je pense qu'il va revenir nous faire des blind tests. Parce que les blind tests là, la difficulté salée vraiment qui nous mettait tous les bien dans Nintendo. Ouais, tu pouvais gagner à la fin. C'est ça, tu pouvais gagner avec Nintendo, ou des fois ils mettaient des petits jeux que tout le monde connaissait, mais vraiment c'était des fois quoi. Sinon ils te mettaient des BO repitchés en height, samplés, capés en 4 fois. T'es là en mode bon, voilà, devine. Mais ça c'est la version 8 bits du thème principal du Seigneur des Anneaux remixé en dubstep. C'est ça. Tu le reconnais pas? Tu reconnais pas, mais c'est dingue, t'es nul. Voilà, c'est ça qui corsait bien quand il cherche un petit peu. Ouais, c'est quand même une bonne année de souvenirs Game Radio, mais c'est loin d'être la fin. En tout cas, je l'espère. Ah si, demain ça s'arrête. Hein. C'est fini. Bon, c'est fini. Voilà. Dans 20 minutes d'ailleurs, c'est ce qu'on voulait pas vous le dire, mais voilà, on arrête tout. On coupe tout, on ferme les studios, on vend le matos, on vend Loïc aussi au marché noir. Et... Ils ont découvert que je vais aller très très cher en fait. C'est ça. Loïc est en état de marche en fait. C'est il fait vos devoirs de maths gratos avec le sourire. C'est pas génial quoi? Ça dépend lesquels quand même. Du coup voilà, donc pour parler un peu de la prochaine année, parce qu'on va pas changer grand chose. Qu'est-ce qui arrive l'année prochaine? Qu'est-ce qui arrive l'année prochaine? Eh bien, on espère l'amélioration de la formule qu'on a actuellement. Moi, j'espère trouver toujours plus de sujets intéressants de chronique parce que j'ai du mal. Et ben voilà, ce qu'on va faire là pour l'instant, on a la petite liste au Papa Noël pour Game Radio. Qu'est-ce qu'on veut? Alors moi, un gros PC gamer capable de stream. Moi, je sors ma petite liste. Ce que j'aimerais pour Game Radio, j'aimerais un stream Twitch en même temps que celui-là. Actuellement sur Radio Lézard, donc merci pour si vous nous écoutez en live, je vous aime, bisous, mais je suis pas sûr qu'il y a pas grand monde. Shout the love. Voilà, un petit stream Twitch, je ne dirais vraiment pas non.
Ça peut se mettre en place en plus. Hein. C'est pas super compliqué. Des invités au moins une fois par mois. Facebook. Des invités une fois par mois. Un stream Facebook, ce serait cool aussi. Mais ouais, des invités une fois par mois, ce serait génial, vraiment génial. Ouais. Avoir des voix un peu différentes. Actuellement, on a une spectatrice qui est là, mais qui est beaucoup plus occupée à rigoler de nos blagues foireuses. Elle dit bonjour. Voilà, de très loin, mais elle dit bonjour. C'est ça. Mais avoir des invités, voilà, pas forcément super connus, hein, vraiment des gens de tous les jours, ça peut être intéressant de les avoir, d'avoir les avis d'un peu de la plèbe, parce que bien évidemment, nous sommes bien au-dessus des autres. C'est ça, évidemment. Sinon, qu'est-ce que je demanderais Game Radio sur d'autres plateformes aussi, ce serait cool qu'on fasse des vidéos un peu ensemble, qu'on joue à des jeux ensemble. It coming. Mais ça, it coming, ça va coming. C'est ça. Ça c'est ma wishlist. Qu'est-ce que tu demanderais à Papa Noël Seb, pour une fois, parce que Loïc, non mais en fait genre ça m'arrange bien parce que j'ai pas spécialement dit après genre je te rejoins sur pas mal de trucs genre en effet genre un stream j'avoue que ce serait énorme ça, de pouvoir faire un stream où vous stream des jeux parfois pendant qu'on en parle ou des trucs comme ça. Ah ouais, stream des jeux, stream des images de jeux. C'est un taf de dingue hein. Ouais, c'est un taf de dingue. C'est pour ça qu'on demande à Papa Noël. D'accord. Non, mais Papa Noël évidemment c'est moi après. Non mais enfin ouais, genre après l'idée simplement en fait on va te dire ce que doit faire Loïc mais qui a pas le temps de faire du coup. Alors non mais genre on prévoit un petit peu à l'avance, on prévoit genre un jeu duquel on va parler pendant l'émission et va préparer le stream par rapport à ce jeu. Ouais, mettre des trailers ou ce genre de trucs qui peut passer en stream, quoi, ce serait intéressant. Voilà. Les invités, j'avoue que ce serait grave cool. Genre ça ferait plaisir aussi et ça. Voilà. Ça permettrait de bouger un peu sur ça. Après, en soi, il y a plein de choses, mais j'ai pas d'idée là comme ça. Ouais, moi dans l'idée c'est ça aussi. Hein. Moi, ce qui m'intéresserait aussi, c'est de pouvoir pousser le contenu encore un peu parce que j'aime bien notre contenu. On commence à avoir un peu une routine, c'est vrai, mais des choses intéressantes. On commence à parler de sujets intéressants, de fouiller un petit peu. Moi, je fais de plus en plus de travail de journaliste, même si aujourd'hui, sincèrement, j'ai rien foutu. Non, je remercie énormément le mec qui a fait la Wikipédia en anglais de The Last Guardian, parce que j'avais commencé mes recherches et j'allais vraiment partir pour 2 heures de recherche, etc. Et la page Wikipédia est incroyablement bien documentée, et du coup, ça m'a pris 45 minutes de relire, de faire quelques sources à côté. Donc vraiment, il m'a évité 1h15 de travail, dont je remercie grassement. Vraiment, parce que c'est chaud sinon. Mais donc voilà, donc un peu plus de contenu, aller chercher un petit peu, peut-être en contenu vidéo. Même si c'est un taf ouf. Ouais, personnellement, il me faut une régie vidéo et tout. Enfin, ou alors que je me débrouille pour créer une régie vidéo, entre guillemets, tu vois. C'est un peu de taf du côté technique pour moi. C'est ça. Mais ça me ferait plaisir. Et de faire un peu de stream, du stream partagé. Parce qu'en fait, moi, je me dis, il y a beaucoup de personnes qui percent un peu tout seul, tu vois, en mode, j'ai une idée et qui ont un peu la chance, qui ont du talent, etc. Moi c'est pas pour ça que je viens. Moi je veux pouvoir discuter avec des gens, je veux pouvoir faire des trucs avec des gens, je veux pouvoir stream avec plein de monde, de se partager ensemble une plateforme. Parce que nous ce qui nous intéresse c'est le communautaire. Voilà on aime bien les communautés. Allez hop, Poutine 2017, moi je le dis, je le pose, Jean-Luc Mélenchon. On est engagé ici. Calme-toi tout de suite. Non mais on aime bien être avec les gens, justement être avec les gens, discuter avec les gens. Mais c'est parce que c'est ça c'est quelque chose qu'on le fait pas souvent, mais on n'a pas beaucoup l'occasion de le faire non plus. De parler avec d'autres gamers, à part justement par Skype ou par forum, on se voit pas souvent IRL, sauf si vraiment on les connaît et tout, et ce serait intéressant d'en rencontrer plus, et ça me manque. Yep. Pas souvent et puis même en général à la plèbe, boum. Je suis un peu fatigué du culte de la personnalité d'internet, même s'il y a des gens incroyablement doués et incroyablement intelligents. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup au gaming aussi, c'est qu'il y a la famille au gaming est vraiment une team, et tu t'aimes au gaming, tu peux, s'il y a des gros personnalités. Il y a des gros personnages quand même. Chipsenois, Ponfétu. Il y a des gros fous, mais. Zaboutine. Ça reste aussi une famille, une plateforme en fait, et tu peux aimer toute l'ambiance de la plateforme. Et moi c'est ça que j'aimerais retrouver sur Game Radio, c'est de se dire, j'aime pas Game Radio parce que il y a le magnifique Seb avec ses cheveux longs et rouges. Mais c'est parce qu'il y a tout Game Radio. Mais c'est parce que c'est Game Radio et que c'est trop cool. Donc voilà. En sachant qu'il y a peut-être une ou deux petites surprises que je vous réserve pendant l'année. Moi aussi, mec, il y a 15 surprises que je réserve mais que j'arrive pas à sortir. Voilà, bon, on aimerait bien faire des vraies surprises. Non, mais simplement que je vais être forcé par des projets de faire des choses. Et du coup, peut-être ça peut être intéressant. Voilà, je vous en parlerai à vous. Il y a beaucoup de moments qu'on passe ensemble. En ce moment, on joue pas mal à LoL avec Seb et Loïc. Bah oui, parce que je m'y mets enfin. Avec Loïc, et quand on passe beaucoup de moments très drôles qu'on pourrait vous partager aussi, parce que c'est.
Je pense à des magnifiques moves de Seb, vraiment avec des doubles stuns, des ultis de Tariq totalement à côté. Mais aussi qu'il y en a qui passent, mais beaucoup à côté. Il y a des trucs de ouf. Il y a beaucoup de genre l'anticipation du teamfight avec l'ul qui part avant, qui pop vraiment genre à l'instant du teamfight. On a des moves foireux de Loïc, des moves foireux de moi-même. Même des moments où on trash talk des gens qu'on connaît pas. Bref, c'est. Ouais, c'est vrai que ça arrive. C'est vrai que ça arrive hélas. Ou alors, peut-être un de ces quatre aussi, genre une histoire sur une campagne Warhammer. Non mais ça, ce projet-là, on regarde dans le secret. On regarde dans le secret. Et celui-là, quand il sort, mais mec. Parce que voilà, avec Guild, c'est juste un mois que faut que je m'y mette. Ouais, avec Guild, c'est annonce ou pas vraiment annonce, mais voilà, on peut le dire, on est sur la dernière émission de l'année. C'est votre cadeau de Noël. Voilà. C'est cadeau de Noël. On est en train de faire une asso audiovisuelle avec les copains. Avec les copains, comme on dit. Les copains, ouais, c'est ça. Et du coup, on a pas mal de projets à droite à gauche, des projets qui sont longs à monter. Qui sont longs à faire, qui sont longs à créer, qui sont compliqués, mais qu'on aimerait beaucoup faire de tout notre petit cœur d'artiste. Surtout, c'est pas des projets très longs, mais c'est des projets sur lesquels aucun de nous n'a vraiment d'expérience. C'est ça. Du coup, on va devoir apprendre tout de zéro. Moi, je sais que par exemple, je vais devoir faire du montage probablement ce soir. Et vraiment, genre, je trempe déjà un petit peu. Tu vois. J'ai fait du montage très très simple à base de je code le vidéo, tu vois. C'est ça. Là, je vais devoir en faire un petit peu plus. Pas grand chose, mais de la synchro-tourne, des choses comme ça. Et je sais que ça va me prendre un truc qui devrait me prendre franchement 15 minutes à monter. Enfin, me prendre 2 heures. Et c'est long, 2 heures. Je pourrais jouer 2 heures de League of Legends ou de plein d'autres choses. Ouais. Mais bon, voilà, c'est des projets qu'on a, c'est ce qu'on aimerait bien pour Game Radio. Il nous reste une dizaine de minutes. Une dizaine de minutes. On peut parler de jeux avec quoi moi, j'aimerais bien rebondir sur un jeu que j'ai pas mal spammé ces temps-ci. Et qui s'appelle et je vais le confondre avec un autre jeu, Endless Legend, voilà, qui est un Civilization-like, si on peut dire ça. Je suis pas sûr que ce soit vraiment fait après Civilization, mais en tout cas c'est très très. Si c'est fait, parce qu'en fait c'est fait par les gars qui ont fait Endless Space, qui est un Civ dans l'espace. Mais en fait on dit Civilization-like, mais je suis pas sûr que Civilization ait inventé le genre. C'est comment on appelle ça? C'est un nom spécial ces trucs-là. C'est les tours par tour, c'est tactique tour par tour, non? Ouais, attends, je vais regarder. Vas-y, meubles. Mais voilà. Non mais pour continuer, si vous voulez, on vous mettra des photos de meubles, genre armoire, Ikea, tout ça, ça sera super. Non mais c'est un Civ-like pour vous décrire ça, un Civ-like très un 4X. Un 4X, c'est un 4X. Oui, mais c'est eux qui l'ont inventé parce que c'est le studio 4X qui fait les Endless Legends. Donc c'est eux qui l'ont inventé. Donc ouais, Civ serait plutôt un 4X-like. Ouais, en vrai c'est un 4X-like si je me rappelle bien. Et pourquoi c'est si meilleur alors qu'il est si connu que ça? Parce que c'est celui qui a le mieux marché probablement. C'est horrible. Mais c'est très triste. C'est la vie. C'est triste. Après ils ont une portée historique, les civilisations en partie, qui est très intéressant aussi. En tout cas, si Endless Legend qui est vraiment cool, qui fait quand même beaucoup penser à Civilization 3 sur les bords. Mais si vous avez beaucoup aimé Civilization 3 et qu'il vous a fatigué, allez voir Endless Legend parce que vraiment il est fun, il est cool, il y a une petite partie RPG. Ouais, il y a une petite partie RPG, il y a plein de petits trucs à base de vous pouvez modifier vos unités militaires et tout qui est super intéressant. Franchement, le jeu est vraiment génial et le jeu est beau, contrairement à Civ 3 qui était quand même pas si beau que ça. Le dernier Civ est assez joli. Alors le dernier, ouais, le Civ 6. Il a beaucoup de défauts par contre. Il a quelques défauts, on peut. Mais vraiment, je le trouve aussi beau que Civ 6, alors qu'il est sorti un peu plus de temps quand même, Endless Legend. Vous pouvez l'avoir pour 5 euros. 2 ans, ce genre. Ouais, un truc comme ça. Et de base, il était pas sorti très cher. Et j'avais essayé aussi en 4X, j'avais bien aimé. Endless Space, c'est bien, mais il y avait Age of Empire quelque chose 3. Age of Wonder 3. Age of Wonder, ouais. Qui est vachement bien. Ouais, voilà, continue du coup. Parce que mais oui, mais qui est ça. Donc voilà, c'est un bon 4X. C'est un bon jeu. Si vous n'avez pas envie si vous voulez vous arrêter de faire du Total War Warhammer pendant un temps, parce que vous dites que vraiment il faut arrêter, parce que vraiment sinon je vais claquer 30 balles dans le jeu, ça va me faire mal. Pour avoir une race supplémentaire. Pour avoir 2 races au total. Excuse-moi. Ça me fait vraiment mal aux fesses. Ça, tu vois que ça pourrait être 30 balles. Il y a les elfes qui sont sortis. Et oui, mais c'est pour ça en fait. Donc j'ai arrêté de jouer à Total War pour l'instant parce que dès que je vais les croiser, je vais vraiment avoir envie. Je suis faible, je suis tellement faible. Donc voilà. Et du coup, si vous voulez un autre 4X, moi je vous savez que j'aime beaucoup ça et je vous le conseille sans aucun problème. Et Endless Space, a l'air vraiment bien aussi, mais beaucoup plus compliqué. J'y avais joué un peu il y avait eu un free week à un moment et j'ai rien compris. Mais c'était très très drôle. C'était super drôle, mais j'ai rien compris. C'était super dur à comprendre. Le Endless Legend est beaucoup plus facile et a certaines particularités. Il y a du multi.
qui a du multi. Et il y a certaines particularités qu'il n'y a pas sur Civ et qui sont beaucoup plus cool, avec des races qui ont par exemple beaucoup plus de caractère. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est le fait que tu peux avoir des légendes, quoi. C'était ça qui était drôle, c'était avoir t'as ton héros, qui est super violent et tout. C'était ça, moi, c'est toujours un truc qui m'a plu qui manquait, je trouve, dans les Civ. Dans les Civ, t'as ton héros entre guillemets qui est immortel et qui fait jamais rien, et tout. Et qui a sa place, tu vois, mais t'oublies quitter au bout d'un moment, juste à part le nom des villes qui change, c'est pas et ta couleur, quoi. Ce que j'aime bien, alors je suis pas allé très très loin dans le jeu, enfin j'ai quand même bien spammé, mais je n'ai pas fait tant de races que ça. J'ai joué 4 jours. Ok, ouais, j'ai pas joué beaucoup, mais j'ai dû faire allez quoi 60 heures, un peu moins. Ça fait plus de 2 semaines que je suis dessus. Et en fait, les races ont une vraie propriété, contrairement aux civilisations, avec des caractéristiques très spéciales, comme par exemple, je peux citer 2 races. Une race qui ne peut pas faire la paix, voilà, qui est toujours en guerre, moins en guerre froide, mais qui est toujours en guerre, qui n'a pas d'agriculture, c'est-à-dire qu'il a un malus sur tous les terrains où il y a de la nourriture normalement, parce qu'il ne sait pas faire d'agriculture. Mais en change, qu'il commence avec des réserves de nourriture de base, qui a plein de systèmes de base de sacrifice de personnes, etc. Avec des héros qui apportent de la nourriture, etc. Et ça rend le jeu très différent. Et l'autre race que je suis en train de faire là, qui peut tout simplement déplacer ses villes. C'est-à-dire, vous pouvez dire à la ville, on fait les bagages, et tu vois la ville qui bouge, et vous pouvez aller à d'autres endroits avec. Voilà, sachant que c'est un système de province, c'est-à-dire que vous pouvez, quand vous avez une ville, une ville dans une province, vous contrôlez toute la province. Et vous pouvez répandre la ville dans la province. Et du coup, ça permet de contrôler d'autres provinces, de dire ah non, celle-là elle est nulle, je m'en vais. Et vous partez sur une autre. Voilà, sauf que j'ai trouvé une province pétée et que je suis en train d'exploser le jeu avec la race, mais c'est pas grave. J'étais un peu déçu. Ça s'appelle Abuse de système. Seb, est-ce que t'as des jeux du coup auxquels tu joues en ce moment? En fait, je refais des petits tours de jeux auxquels je joue déjà en fait de base. Bon, hormis le fait que je me suis mis à LoL, donc avec vous il y a pas très très longtemps. Et est-ce que ça te plaît? Franchement, ouais, je m'éclate bien. Faudrait peut-être que j'apprenne à jouer d'autres persos que Tarik. Peut-être intéressant. C'est la vie. Mais... Tarik, c'est vachement intéressant. En fait, depuis qu'ils ont changé le jeu perso, parce qu'avant il était pas comme ça. Faut savoir. Vraiment très con. Mais ton perso est vachement plus compliqué à jouer et ses mécaniques sont plus intéressantes. Si, c'est plus Tarik, comme diraient certains. Ouais. C'est plus l'esprit de Tarik qu'il y avait avant. Puis avant, c'était un mec avec un marteau qui tapait un peu. D'accord. Mais donc hormis ça, même si je m'éclate beaucoup, hein. Bon, on parlera aussi du Magic Grab de Blitzcrank. C'est ça. Qui dit pas ce qu'il a joué Janna aussi Blitzcrank quoi. Mais là, Janna, j'ai fait moins de trucs hilarants. Après Janna, c'est moins drôle. Il y a pas, moins. C'est plus subtil. C'est plus subtil. Ouais, c'est ça. Attends, je vais t'apprendre le flash ulti pour ramener les gens. Ah, tu vas. Non, il a essayé l'autre jour en Aram. Ouais. Mais il a failli. Ah dommage. Tu sais que tu ulti pour ramener les ennemis vers toi. Avec Janna. Non, l'ult Janna c'est le heal de zone. Oui, je sais, mais en fait ça bump tout le monde autour de toi. Et tu peux ramener les ennemis. Ah ouais, je pensais que c'était ça que tu essayais l'autre jour. Et je pense que pour le projet de Game Radio, parce qu'il va y avoir une crémaillère d'appartements qui va arriver en février, et je pense qu'il y aura une crémaillère Game Radio à base d'un jeu à boire sur League of Legends. Ah ouais, non. On vous dit pas encore ce que ça fait, mais ça risque de finir sacrément bourré. C'est chaud parce qu'il faut ramener tous les PC, ça veut dire. On va se démerder. Ou alors on fait un 9v1. Non, mais on fera ça en comité réduit, je pense. Une crémaillère Game Radio sur l'appart. On fera ça à 4 ou à 5. On vous enregistre des parties justement de nous. Ah non, on a un concept. En vidéo, tu verras, on va t'expliquer après. On garde le secret. Moi, j'ai pas eu le temps de prendre mes jeux. T'as 3 minutes. J'ai 3 minutes. Et moi, je joue à Rebel Galaxy en ce moment. Et c'est super bien. Donc Rebel Galaxy, c'est la musique que vous entendez pendant la news e-sport que vous n'avez pas entendue aujourd'hui. Tu peux peut-être la mettre d'ailleurs. Qui est juste trop bien la musique. Cette musique est vachement bien et toute la BO est géniale. Franchement, je croyais pas Loïc parce que Loïc s'excite pour des trucs qui ressemblent vaguement à du jazz ou du blues. Surtout du blues. Mais vraiment, toute la BO est géniale. Elle va beaucoup bien avec le jeu. Enfin, très bien avec le jeu. Le jeu est vachement intéressant. Quoique un peu dénué de sens. J'avoue que quand tu as fait 3, 4, 5 heures, tu te dis je vais juste faire la même chose pendant 20 heures et augmenter mes stats. Et peut-être changer de design à la limite. Du coup, tu vois vite la limite du jeu au niveau du gameplay, mais ça reste tout de bien de même très fun parce que tu peux exploser des vaisseaux, tu peux exploser des trucs, tu peux déjà à partir du moment où tu vas péter des trucs, il y a de la rejouabilité parce que c'est cool de faire péter des trucs, il faut le dire. Et sinon, je joue à Dragon Dogma qui a pu essayer Loïc. Dragon Dogma qui est un jeu asiatique, donc moi qui me plaît forcément beaucoup parce que c'est dans mes gènes et que lui beaucoup moins. Un peu plus de mal sur Dragon Dogma. J'ai du mal à me dire pourquoi est-ce que je jouerais à ça plutôt qu'un autre jeu en fait.
Comme beaucoup de jeux, je suis d'accord avec toi. Après, c'est. Mais l'histoire, parce que l'histoire m'a pas accroché aussi. Ouais, l'histoire est vraiment à chier. Ouf, hein. C'est vraiment le gameplay qui est plus intéressant. Après, c'est un bon jeu que j'apprécie et que je porte assez haut dans mon cœur parce que j'ai pas mal joué sur PS3. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas mal joué à League avec la nouvelle saison là qui est arrivée. Du coup, on a fait des ranked. Moi, j'ai été posté Silver 4. Voilà. Toi, t'as été Gold 5. Voilà, on est nul. Mais t'inquiète. Là, voilà, il nous reste 1 minute. J'annonce. Fin 2017, LCS Game Radio. On est bon. On sera au World, les gars. On sera au World. Ok, d'accord. Mais je pense qu'on va s'arrêter là pour cette année. Pour cette année. Et je propose du coup de se quitter sur une musique de Rebel Galaxy. De Rebel Galaxy. Voilà. Et bah écoute. Probablement une musique que t'as dû écouter parce qu'elle spam dans le jeu. Mais bah, vas-y, on va. Et ça te dit quelque chose, ça? Ouais, oui, ça me dit quelque chose. On va mettre un peu moins fort, je vais quand même dire les derniers coucous, au revoir. Merci de nous avoir suivis toute cette année. C'était un réel plaisir de venir ici les jeudis et avant les vendredis. Continuez à nous suivre si vous nous suivez. En tout cas, nous, on sera toujours là. Toujours. Dans vos cœurs. Et on revient l'année prochaine. En espérant nouvelles choses. Avec beaucoup de nouvelles choses. Avec des Seb beaucoup plus rouges, avec des Loïc toujours plus à poil et avec des Addison toujours plus salés. On se retrouve l'année prochaine et puis bon gaming à tous. Bonne année.